Alors, bonjour mesdames et messieurs, je suis Audrey Blé de Sumo Assurance Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce webinaire consacré à un sujet très important pour les acteurs du secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous parlerons des assurances construction obligatoires en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir pris le temps de vous connecter. Votre présence montre l'intérêt que vous portez pour ce sujet, donc l'intérêt que vous avez à sécuriser vos investissements et également dans la gestion du risque en matière d'assurance qui concerne l'immobilier. Alors, quelques informations pratiques avant de commencer. Une session de questions-réponses est prévue à la fin du webinaire. Toutefois, vous pouvez poser vos questions dans le chat si vous en avez au cours de la présentation. Il est également important de signaler que ce webinaire sera enregistré. Aujourd'hui, nous serons en présence de deux experts de Sono Assurance Côte d'Ivoire. Il s'agit de Monsieur Hervé Conan, chef de département sinistre chez Sono Assurance IAD Côte d'Ivoire, et de Monsieur Junior Nguessan, chef de service réassurance et actuariat chez Sono Assurance Côte d'Ivoire. Sans plus tarder, nous entrons donc dans le vif du sujet et je vous laisse en présence de Monsieur Hervé Conan. Je vous remercie. Bonjour à tous. Notre webinaire de ce jour qui porte sur l'assurance construction obligatoire, a pour thème comment Sunu Assurance sécurise vos projets immobiliers. Et notre thème sera développé en 3 points. Le premier point sera pourquoi parler d'assurance construction aujourd'hui. Le second, quelles sont les nouvelles assurances construction obligatoires. Et enfin, quelles solutions innovantes propose Sunu Assurance Côte d'Ivoire pour vous accompagner dans vos projets? Quelques informations à savoir. Donc, en Côte d'Ivoire, nous avons souvent entendu parler d'effondrement d'immeubles et ce que vous devez savoir, c'est que depuis 2013, on a recensé 24 effondrements d'immeubles. Et dans ces immeubles, malheureusement, il y a eu des décès par dizaines. Donc, le gouvernement ivoirien, en 2025, décembre, a décidé de rendre obligatoire 3 types d'assurances qui sont en rapport avec la construction, notamment la touriste chantier, l'assurance de responsabilité civile propriétaire d'immeubles et enfin la RC décennale. OK. Donc, pour vous raconter une petite histoire sur ces types d'assurances, on va vous parler de M. Yao, qui est propriétaire d'immeubles résidentiels. C'est l'aboutissement de plusieurs années de travail. Son chantier avance correctement et en cours de construction et en cours de chantier, il y a un incident qui arrive. Le chantier s'arrête, les coûts s'accumulent. Il doit sortir beaucoup d'argent pour en fait relancer son chantier. Heureusement, il a souscrit à une assurance pour le chantier. L'assureur qui est sous nous va intervenir, apporter le financement pour le montant des dommages qu'il a subis, de sorte qu'il puisse reprendre son immeuble et le terminer aujourd'hui. Donc voilà une histoire qui montre à quoi peut servir cette assurance tout risque chantier qui est aujourd'hui obligatoire. Ensuite, on prend un cas de M. Seri, qui a lui aussi réussi à construire un immeuble résidentiel. Son projet aboutit, tout se passe bien. Quelques années plus tard, on constate des malfaçons, des fissures importantes, des infiltrations, la solidité du bâtiment est remise en jeu, le coût de réparation du bâtiment est très important. Heureusement, l'entreprise qu'il a sollicité pour construire son immeuble a souscrit à une RC décennale. Et dans ce cas-là, la remise en état de l'immeuble sera prise en compte par cette assurance. Et enfin, on a le cas de Mme Koné qui est propriétaire d'immeuble, qui est exploité, où plusieurs familles vivent. Malheureusement, il y a un incident dans les parties communes, un incendie qui va endommager les biens de certaines personnes, les locataires et les personnes autour de l'immeuble. Grâce à cette assurance qui est la responsabilité civile propriétaire d'immeuble, ces dommages qui auraient pu la mettre sous la paille
causer sa faillite sont pris en charge par cette assurance. Donc, voilà une assurance encore qui vient intervenir dans le cadre de la construction, dans le cadre des propriétaires d'immeubles pour couvrir ce type d'incident. Pourquoi les assurances obligatoires? Il y a un objectif, il y a des objectifs que l'État recherche en rendant ces assurances obligatoires. Premier élément qu'on peut noter, réduire les sinistres graves dans le secteur des bâtiments. L'assurance obligatoire ne sert pas uniquement à indemniser après des sinistres. Elle permet de prévenir des catastrophes parce que le secteur est obligé de s'organiser pour éviter les risques importants. Pour pouvoir souscrire à des assurances, il faudra remplir certaines conditions. Et en même temps, ça apporte une certaine pédagogie. Le résultat, ça réduit les risques d'accidents significatifs et aussi des pertes financières lourdes. Ça permet aussi de responsabiliser les acteurs de la construction. En effet, les assurances obligatoires jouent un rôle clé dans les constructions anarchiques. Donc, on va dire, une construction anarchique ne peut pas bénéficier d'une assurance obligatoire. Celui qui voudra maintenant faire son projet sera obligé de respecter certaines normes techniques et les acteurs seront incités à respecter ces règles et puis à se mettre à jour par rapport à la législation. Donc, sur la responsabilisation des acteurs, cette assurance vient jouer un rôle. Sécuriser les financements bancaires et les investissements immobiliers. Il faut savoir que toute personne qui part d'un projet de construction va débourser beaucoup d'argent et derrière, il y a des risques de perte. Et grâce à ces assurances, ces risques-là sont mitigés et donc permettant à chaque acteur dans ce domaine d'aller d'un projet de construction plus sereinement. Les risques pendant les travaux. Donc, pendant les travaux, les risques qu'on rencontre, c'est notamment l'effondrement, l'incendie, le vol et des accidents matériels et corporels. Les risques après la livraison d'un immeuble, c'est notamment les malfaçons structurelles qui vont rendre l'immeuble inexploitable. Donc, en clair, l'assurance construction n'est donc pas une contrainte administrative, mais c'est plutôt un filet de sécurité pour les projets immobiliers de tous ceux qui veulent s'engager dans la construction immobilière. Je vais laisser la parole à mon collègue Junior pour la suite. Donc, les personnes qui sont intéressées par ce type d'assurance sont les constructeurs, promoteurs immobiliers, maîtres d'ouvrage, entreprises de construction et les propriétaires d'immeubles pour la RC propriétaires d'immeubles. Donc, voilà les personnes qui peuvent être intéressées par ce type d'assurance. Donc, je laisse la parole à mon collègue Junior Nguesson pour la suite. Merci, Hervé, pour ta présentation. Okay. Avant de vous parler concrètement des différentes assurances obligatoires, on va déjà faire le quiz qui est là, qui s'affiche à l'écran, pour que chacun puisse donner son avis sur la question suivante. Quelles sont les nouvelles assurances obligatoires en Côte d'Ivoire? Vous avez des propositions de réponse que chacun doit choisir. Et après ça, nous continuerons la présentation. Alors, là s'affiche le petit sondage, donc pour voir quelle idée vous avez des assurances obligatoires en Côte d'Ivoire. Vous voyez s'afficher à l'écran le quiz, donc vous pouvez cocher une ou plusieurs réponses pour qu'on puisse voir ensemble comment est-ce que vous comprenez ou vous voyez ces différentes assurances obligatoires là.
Encore 3 secondes pour les personnes qui ne l'ont pas encore fait. Nous allons fermer le sondage dans quelques secondes. Alors là, nous avons environ 47% qui pensent à l'assurance tout risque chantier, 25% qui pensent à l'assurance responsabilité civile décennale pour les professionnels du BTP et 12% qui pensent à l'assurance maladie universelle obligatoire. Nous allons laisser la parole à notre expert, Monsieur Junior Nguessan, pour nous donner la bonne réponse. Merci à tous. Ok, merci pour le test. Effectivement, pour cette question, on a trois réponses, on a trois bonnes réponses, c'est-à-dire la réponse A, la réponse C et la réponse D. Aujourd'hui, on va vous entretenir sur la réponse A et D, c'est-à-dire l'assurance responsabilité civile décennale et l'assurance tout risque chantier. En ce qui concerne la maladie universelle, ça sera peut-être un autre choix. OK. Donc, les assurances rendues obligatoires par l'État sont l'assurance tout risque chantier, l'assurance responsabilité civile décennale et l'assurance responsabilité civile propriétaire d'immeuble. Concrètement, que couvrent ces assurances? On va commencer par l'assurance tout risque chantier. L'assurance tout risque chantier, il faut dire que c'est un contrat d'assurance qui a pour but de couvrir les dommages matériels susceptibles d'endommager l'ouvrage de l'assuré pendant la réalisation de travaux de construction. Concrètement, elle protège votre projet contre les dommages pouvant survenir pendant les travaux, notamment contre l'incendie, l'effondrement, les dégâts matériels, accidents et autres. La question qu'on se pose, quelles sont les garanties couvertes par cette assurance? On note trois grandes garanties. La première garantie qui est tout dommage matériel que peut subir l'ouvrage. Concrètement, c'est quoi? On a l'effondrement partiel ou total du bâtiment, l'erreur d'exécution ou de mise en œuvre, malfaçon accidentelle constatée en cours de chantier, défaut de matériaux entraînant un dommage et enfin choc, vibration et affaissement de terrain. Un exemple palpable, un mur s'écroule suite à une mauvaise séquence de décoffrage. Et cet incident est pris en compte par la tour du chantier. La deuxième garantie, qui est tout dommage subi par les matériaux et équipements sur le chantier, notamment les matériaux de construction sur le site, ciment, fer, bois, carreaux, etc. Tous les équipements ou installations provisoires, le matériel incorporé à l'ouvrage et tous ces matériaux sont couverts par l'incendie, l'explosion, le vol sur le chantier, dégâts des eaux, tempêtes, inondations, glissement de terrain. Et la dernière garantie qui concerne la responsabilité civile chantier. Elle couvre les dommages causés à des tiers, par exemple, les blessures d'un voisin ou d'un passant, les dommages aux immeubles avoisinants, les accidents impliquant des engins de chantier. Un exemple palpable, sur un chantier, on constate la chute des matériaux sur un véhicule voisin. C'est l'assurance tout chantier qui va permettre la prise en charge de ce sinistre. Qui est protégé réellement? On a le promoteur immobilier, le propriétaire du terrain
l'entreprise de construction ou le sous-traitant. La question qu'on se pose aujourd'hui, quels sont les documents nécessaires pour pouvoir faire la tarification ou pour pouvoir souscrire à cette assurance? On a 3 types de documents, notamment les documents administratifs, les documents techniques et les documents financiers. En ce qui concerne les documents administratifs, on a l'identité du maître d'œuvre, c'est une entreprise, on a les statuts, la, la RCC, la CNI, si c'est un particulier. Ensuite, l'autorisation de construire, permis de construire aujourd'hui qui est obligatoire. En ce qui concerne les documents techniques, on a le cahier des charges, le devis détaillé des travaux, la demande de souscription qui est généralement un questionnaire qu'on va donner aux souscripteurs pour pouvoir remplir. On a aussi les plans architecturaux et enfin l'étude de sol. Les documents financiers, on a le coût du projet, le montant à assurer qui n'est rien d'autre que la valeur de l'ouvrage et aussi souvent les modalités de financement, fonds propres, crédit bancaire et autres. Voici les éléments nécessaires pour pouvoir faire une tarification tout riche chantier. On va passer au deuxième produit qui est la responsabilité civile décennale. Concrètement, que couvre la responsabilité civile décennale? Il faut dire que c'est un contrat d'assurance qui protège le maître d'ouvrage ou le promoteur du bâtiment contre les conséquences financières des autres graves affectant un ouvrage après sa réception. Pendant une durée de 10 ans, elle protège votre projet contre les dommages pouvant survenir jusqu'à 10 ans après la construction. Quelles sont les garanties couvertes par cette assurance? On note 2 garanties phares. La première garantie qui est les dommages compromettant la solidité de l'ouvrage, c'est-à-dire la garantie décennale couvre les sinistres qui menacent la stabilité ou la solidité du bâtiment, notamment l'effondrement partiel ou total, l'affaissement des fondations, la rupture des poteaux porteurs et la déformation grave de la structure. Un exemple palpable, on constate des fissures structurelles entraînant un risque d'effondrement. Le propriétaire doit signaler ça à l'assureur comme un sinistre pour la prise en charge. La deuxième garantie, les défauts de construction graves qui empêchent d'utiliser le logement ou le bâtiment. Donc, sont couverts les infiltrations d'eau généralisées, défauts majeurs d'étanchéité, les problèmes graves de toiture et les défauts structurels rendant les locaux inhabitables. Quels sont les documents nécessaires pour la tarification? On note deux types de documents, les documents administratifs et les documents techniques. En ce qui concerne les documents administratifs, on a les statuts de l'entreprise, l'attestation d'inscription à l'ordre et la liste des intervenants au chantier. Les documents techniques, on a la demande de souscription, qui est un questionnaire que remplit le souscripteur, et la description détaillée de l'ouvrage, le plan définitif validé, le rapport de contrôle technique et le procès verbal de réception des travaux. La dernière assurance qui concerne l'assurance responsabilité propriétaire d'immeuble. Cette assurance couvre financièrement les dommages corporels ou matériels causés involontairement à des tiers, voisins, passants, locataires par votre bien immobilier. Concrètement, que couvrent ces assurances? Dans cette assurance, on va citer 4 garanties phares. La première garantie, c'est les dommages corporels causés aux tiers. La garantie couvre les accidents subis par des personnes extérieures à l'immeuble, chute d'un passant dû à un sol glissant,
blessure causée par la chute d'un élément de façade. Un exemple, un passant est blessé par la chute d'un morceau de béton. La deuxième garantie concerne les dommages matériels causés aux biens des tiers. Sont couverts les dégâts matériels causés contre la chute d'éléments de l'immeuble sur un véhicule, dégâts des eaux affectant les voisins, incendies provenant de l'immeuble et se propageant. La troisième garantie, les dommages immatériels consécutifs. Ces dommages immatériels consécutifs couvrent les préjudices financiers subis par les tiers suite à un dommage garanti. Par exemple, perte du loyer chez un voisin suite à un incendie, perte d'exploitation d'un commerçant voisin. Et la dernière garantit la responsabilité civile à l'entretien de... La garantie s'applique lorsque le dommage résulte d'un défaut d'entretien, d'une négligence du propriétaire, d'un vice de construction. Concrètement, quels sont les documents nécessaires pour pouvoir faire la tarification? On a les documents administratifs, les documents techniques et les documents d'exploitation. En ce qui concerne les documents administratifs, on a la demande de souscription, le titre de propriété ou attestation de détention et l'identité du propriétaire. Les documents techniques, nous avons la description de l'immeuble, l'usage, le nombre d'étages, la surface, le plan de situation de l'immeuble, la date de mise en exploitation et le rapport de visite de risque si nécessaire. En ce qui concerne les documents d'exploitation, le contrat de maintenance, ascenseur, groupe électrogène, etc. Et la règle de copropriétaire, si jamais il y en a. Voici en gros les éléments nécessaires pour pouvoir faire la clarification. Aujourd'hui, Sous-nous Assurance a des solutions pour vous accompagner. Et pour vous présenter ces solutions, je vais laisser la parole à Edvé pour vous présenter ces différentes solutions. Merci. Ok, merci, Junior. Monsieur Monsieur Junior, Junior, en en effet, effet, les les offres offres, de Sumo Assurance Côte d'Ivoire, dans le cadre de la couverture de ces risques, sont notamment la tour chantier qu'on a longuement abordé dans ce webinaire et la responsabilité civile décennale. La tour chantier intervient pendant la construction de l'immeuble et la responsabilité civile décennale intervient après la réception du bien construit. Et enfin, pendant l'exploitation de l'immeuble, nous avons la RC, c'est-à-dire la responsabilité civile propriétaire du meuble. Donc, on va dire que pour couvrir ces trois risques qu'on aborde dans ce webinaire, nous avons trois produits d'assurance, la tour chantier, la responsabilité civile décennale et la responsabilité civile propriétaire d'immeuble. Nous allons aborder une petite simulation de cotation que mon collègue Junior va essayer de nous présenter. On a une idée de comment souscrire à ce type d'assurance. OK. La simulation, c'est un cas pratique. Hein. C'est-à-dire aujourd'hui, on a un projet de nature construire un immeuble R+5. L'usage, il s'agit d'un immeuble, comment on appelle ça, habitation, appartenant dans un quartier, je dirais, résidentiel. Ici, le maître d'ouvrage, c'est un promoteur immobilier privé et la localisation, c'est en zone urbaine. La durée des travaux, est la durée des travaux, on a 18 mois et le coût du projet est évalué à 1,2 milliard. Ici, la question qui se pose, quelle est la prime adaptée ou quelle est la prime que le client doit payer pour pouvoir s'assurer contre, pour pouvoir prendre l'assurance tout risque chantier. On va vous donner de façon générale comment ça se passe. Et pour les cas d'espèce, je dirais les cas seront donnés lorsque vous vous présenterez
des locaux de Sounou pour pouvoir faire la souscription. Donc, la prime est fonction de plusieurs éléments. Il faut noter que c'est fonction dans un premier temps de la nature de la construction. Ensuite, c'est fonction aussi de la durée des travaux. Plus les travaux durent, plus la probabilité que vous payez une prime élevée est élevée. Et enfin, le montant des travaux. Donc, si vous avez un coût élevé, votre prime aussi sera élevée. Après avoir réuni ces deux facteurs, c'est-à-dire la nature des travaux et puis la durée des travaux, il y a un taux qui sera appliqué sur le coût qui est là, qui est de 1,2 milliard. Donc, ce taux varie, je dirais, d'une compagnie à une autre. Et aujourd'hui, Sounou a pris des mesures pour pouvoir minimiser ce taux. Vous proposez un taux vraiment qui est imbattable sur ce marché. Donc, en termes de tarification, voici les éléments nécessaires pour voir où on va faire la tarification. Merci. On va passer maintenant à la gestion des sinistres, puisque c'est une promesse. Et en cas de sinistre, qu'est-ce qu'il vous faut réellement pour que Sounou puisse vous accompagner? Je vais laisser la parole à Aidé pour pouvoir vous présenter cette partie. Merci Junior. En effet, lorsqu'on souscrit un contrat d'assurance, on espère en cas de sinistre ou en cas d'événement dommageable avoir l'assistance de son assureur. Donc, on va aborder la question essayer de répondre à la question, que faire en cas de sinistre? Donc, en cas de sinistre, tout assuré doit immédiatement ou dans les meilleurs délais déclarer son sinistre. Et les délais qui sont admis en général sont autour de 5 jours. 5 jours après la connaissance de l'événement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Dans cette déclaration, il faudra donner la date de l'événement, préciser le lieu, les circonstances et, si possible, estimer les dommages et prendre des mesures qu'on va appeler conservatoires pour éviter que ces dommages-là ne se propagent. Et donc, lorsque cette déclaration est faite dans les délais, la machine va s'actionner au niveau de Sounou pour la prise en charge. Mais il faudra noter que un sinistre qui est déclaré hors délai peut légalement entraîner une déchéance. Donc, il faut faire les déclarations dans les délais. L'autre élément, lorsque la déclaration est faite, il y aura un expert. Et l'expert va interagir pendant tout le processus avec l'assuré. Et l'assuré devra se rendre disponible pour qu'il puisse vérifier la matérialité des dommages, identifier les causes et évaluer les causes des dommages. Derrière, l'assureur se sera assuré que le dommage en question est couvert dans ces livres. Donc, on va essayer de citer quelques éléments qui peuvent être réclamés par un expert en cas de sinistre construction. Donc, on va parler par exemple de la tour chantier. L'expert pourra demander le contrat d'entreprise, le marché des travaux, le contrat de sous-traitance, s'il y a des sous-traitants, les détails quantitatifs estimatifs des dommages, les cahiers de charges, les notes de calcul. Ça veut dire que c'est des documents techniques que les personnes dans la construction devront avoir à leur portée. Des photographies, des témoignages, des constats. Sur la partie RC décennale, il y a aussi le détail quantitatif, les procès verbal de réception, parce que dans le cas de la RC décennale, c'est après réception du bien construit. Donc, le procès verbal de réception, s'il y a des réserves, les éléments qui ont permis de soulever les réserves, la fiche technique, le rapport du bureau de contrôle, parce que sur un chantier construction d'instinct niveau point 1, pardon, un bureau de contrôle technique. Donc, voilà certains éléments dans le cas de la SC décennale. Sur la SC, par contre, habitation ou SC propriétaire d'immeuble, il y aura notamment le rapport d'incident et la mise en cause des tiers de ces éléments-là. Et s'il y a un constat d'huissier ou de police ou amiable, ces éléments-là permettent à l'expert de pouvoir
identifier les causes, les origines, et puis préparer un rapport. Lorsque ces éléments sont transmis à l'expert va générer ce qu'on va appeler un rapport d'expertise. Et ce rapport-là va permettre à l'assureur, au vu du contrat souscrit, préparer une offre d'indemnisation qui va être présentée et, avec l'accord de l'assuré, être indemnisé, empêchant ainsi l'assuré de se retrouver dans une situation où, après sinistre, il doit encore débourser des fonds pour relancer son chantier ou euh, remettre en état son bâtiment qui a été livré après la construction, éventuellement indemniser des tiers qui ont été lésés dans le cadre de la RC propriétaire du meuble. Donc, pour ce qui est de sinistre, voilà ce qu'on a pu dire, voilà ce qu'on pourrait dire sur ce sujet-là. Donc, on va rapidement vous parler de Sunu, qui est aujourd'hui lors de ce webinaire, en quelques chiffres. Donc, Sunu, c'est un groupe qui est représente dans 17 pays en Afrique de l'Ouest et du Centre, qui fait partie du top 10 des compagnies d'assurance non-vie en Côte d'Ivoire, catalogue de produits large et adapté à tous les risques et un service client disponible et réactif. Donc, on vous conseille tous de venir souscrire à Suno Assurance pour être assuré d'avoir des risques totalement couverts. Merci. Je vais laisser Audrey dessus. Nous remercions nos différents intervenants. Merci pour cette présentation. Mesdames et messieurs, merci d'être restés jusqu'à maintenant. Alors, nous allons ouvrir la session des questions-réponses. Nous avons déjà enregistré quelques questions dans le chat et donc nous irons directement sur celle-là. Vous pourrez rajouter vos questions au fur et à mesure. Donc, la première question est celle de Monsieur Yao Konan et elle dit ceci. Quelles sont les mesures préventives pour la souscription RC décennale? Un peu comme pour les recommandations du préventionniste en risques divers. Donc, nous allons laisser la parole à Monsieur Junior Nguessan pour répondre à cette question. OK. Merci pour la question. Je reprends la question, hein. Quelles sont les mesures préventives pour la souscription RC décennale? Il faut dire que avant de souscrire à la RC décennale, l'assureur a l'obligation, en tant que gestionnaire de risque, de pouvoir analyser le risque qu'il prend. Donc, il y a plusieurs facteurs qu'il va regarder, notamment l'évaluation rigoureuse du projet, puisque vous allez venir vous engager sur 10 ans sur une construction qui a été faite. Donc, il faut analyser les documents de cette construction-là afin de voir est-ce que toutes les normes ont été respectées. Donc, cette analyse porte notamment sur la nature et l'envergure des travaux. Quel type de projet? Est-ce que c'est un projet neuf? Est-ce que c'est une rénovation ou une extension, etc. Le montant des travaux, la durée prévisionnelle des travaux. Aussi, il y a des éléments techniques que l'assureur va regarder et le matériel utilisé pour la construction. Donc, tous ces éléments mis ensemble, l'assureur peut avoir une idée du projet en termes de l'évaluation du projet. Aussi, il y a l'analyse du dossier de l'assureur. En ce qui concerne, est-ce que l'historique des sinistres, s'il y en a, on peut avoir cette situation, la situation financière de l'entreprise aussi. Et enfin, la vérification des garanties techniques, plan et cahier de charges détaillés, prescriptions techniques, normes applicables, la qualification du sous-traitant qui a participé je dirais, au projet. Donc, voici en gros les éléments nécessaires pour l'évaluation du risque avant la prise de décision pour un assureur. La deuxième question, qui est en cas de modification du plan de construction du bâtiment, aura-t-elle un impact sur la prime?
La réponse est affirmative, effectivement, puisque tout à l'heure, lorsqu'on a fait le cas pratique, on a dit la détermination de la prime était facteur de deux éléments, la nature des travaux et la durée des travaux. Donc, si vous modifiez le plan de construction, c'est clair que la prime, le taux de prime qui doit s'appliquer à vous va soit augmenter ou soit, je vais dire, diminuer, mais dans tous les cas, diminuer, ça ne sera pas possible. Donc, ça va juste soit augmenter ou soit rester intact. Mais en tout état de cause, toute modification du plan entraîne une modification de la prime. La troisième question qui est la RC croisée. La question que couvre concrètement la RC croisée. La RC croisée couvre l'ensemble des dommages matériels qu'un intervenant sur le chantier peut causer à un autre intervenant. C'est-à-dire, l'entreprise A endommage le matériel de l'entreprise B sur le chantier et c'est la RC croisée qui va, je dirais, intervenir pour pouvoir indemniser l'entreprise B. Donc, voici les réponses que nous pouvons apporter à vos différentes questions. La prime de proximité. Ok. La prime de proximité. Qui c'est? Par rapport au cas pratique. Ok. Au niveau de la question sur la prime approximative par rapport au cas pratique, il faut dire, comme je vous ai dit, aujourd'hui, on est dans une mesure, vous savez que l'assurance construction a été rendue obligatoire et chaque compagnie aujourd'hui mène des études, je dirais, actuarielles pour pouvoir avoir le prix le plus adapté au marché et au profit. Vous donnez un prix aujourd'hui de façon approximative, pour moi, ça sera juste, ça sera pas vraiment objectif. Voilà. Donc, l'idéal, c'est de vous rendre soit dans une agence sous nous avec les éléments nécessaires et vous aurez la prime exacte de votre contrat. Mais vous donnez une prime approximative, ce serait un peu compliqué. Moi, je vais prendre la partie. En tout cas, merci Junior. Je vais essayer de répondre aux questions, notamment sur le délai réglementaire en cas de sinistre après le dépôt des éléments. Après le dépôt des éléments, il faut noter qu'il y a ce qu'on appelle le rapport d'expertise. Et après le rapport d'expertise, la compagnie va faire dans un délai, on va dire, de moins d'un mois, une offre qui devra être validée par le client et après l'accord du client, le paiement se fera. Donc, si le client a, dans ce délai-là, marqué son accord sur l'offre qui a été présentée, dans un délai de moins d'un mois, il sera réglé. Donc, on va encadrer ce délai après la fin de l'ensemble des documents transmis et l'entrée du rapport de l'expert à un mois maximum. Sinon, en dessous de un mois. Il faut noter que les dommages qui sont en rapport avec la risque de construction sont des dommages très importants qui ne peuvent pas être traités comme les autres risques, l'automobile et les autres. On peut attaquer l'autre question sur est-ce que vous exigez que l'assuré utilise les services de constructeurs validés par Sounou ou peut contractualiser avec des constructeurs de son choix? Pour nous, il n'y a pas un service dédié validé par Sounou. Le constructeur ou l'assuré pourra choisir le constructeur de son choix s'il répond aux obligations légales prévues par la législation en Côte d'Ivoire. Une autre question, quelles sont les principales exclusions en TSC et éventuellement les garanties avec franchise? Bon, je te laisse prendre ce point. Mais sinon, hein, la question, quelles sont les principales exclusions TSC et les éventuelles garanties avec les franchises? Tu veux? Hmm? Ok. Ok. Il faut noter que la question est un peu générale, hein, parce que parler d'exclusion, l'exclusion, il y a des exclusions. Les exclusions sont propres, je dirais, au contrat, puisque tout un contrat est modulé en fonction de la société et la franchise aussi est établie en fonction de chaque société. Donc,
je dirais l'exclusion que je peux te donner liée à la tuerie chantier, par exemple, la RC croisée qui ne couvre pas les dommages corporels. C'est-à-dire si l'intervenant A blesse l'intervenant B, c'est pas pris en compte. Ça, c'est une exclusion. Donc, c'est l'exclusion que je peux donner. Mais il faut dire que l'ensemble de ces, s'il existe des exclusions dans un contrat, c'est vraiment propre à une société. Et pour ce nous, on fait l'effort de vous donner le maximum de garanties qu'il faut et avec la franchise, je dirais, raisonnable qui va avec. Pour Pour ajouter ajouter à ce que mon collègue vient de dire tout à l'heure sur les exclusions, donc c'était sur la TS, n'est-ce pas? Euh, ok. Donc les exclusions fréquentes sur la TSC, c'est les usures anormales, les défauts d'entretien, les malfaçons connues avant le sinistre, voilà, les travaux réalisés en dehors des règles de l'art, les pénalités, les dommages purement esthétiques, les amendes administratives et puis les intentions, actes frauduleux. Donc ça, c'est ce qui va être rencontré dans presque tous les contrats en termes d'exclusion. Je note une autre question. Quel est le délai de déclaration du sinistre pour éviter d'être forclos? En principe, le délai de déclaration est contractuel, mais le délai le plus usité est 5 jours, qui est le délai minimal prévu dans le code CIMA. Donc, voilà pour cette question. Sur les multirix habitations, euh, comme exclusion, on va aller dans les exclusions générales comme les actes intentionnels, euh, les éléments qui n'ont pas été rachetés au contrat ou qui n'ont pas été prévus au contrat. Voilà. La habitation, en réalité, n'a pas été abordée dans notre webinaire de ce jour. C'est un risque qui est en dehors de ce sujet. Bien entendu, si vous rendez à Soumo, on pourra développer. Mais en même temps, on peut dire que c'est des exclusions qui sont communes à tous les risques en matière de risques divers. Il y a une question, est-ce que, bonjour, juste savoir, est-ce qu'il existe une répartition des risques élevés en matière de justice, habitation ou assurance sur Soumu? Est-ce que tu comprends la question? Moi, je ne comprends pas la question. Est-ce qu'il existe? La question de Aka Michel Florent. Euh, Bonjour, juste savoir, est-ce qu'il existe une répartition d'un risque élevé en matière de multis habitation pour assurance? Je suis IAD. Monsieur Aka Michel Florent, si vous nous entendez, est-ce que vous pouvez préciser votre question? On va ouvrir votre micro pour que vous puissiez voilà, poser correctement la question. Monsieur Aka Michel, on vous a envoyé une demande d'ouverture de micro. Si vous acceptez, vous pourrez poser de vive voix votre question. Ok, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Ok, bon, je voulais préciser ma question. C'est de savoir, en matière de multirisque habitation, est-ce que les risques sont partagés au niveau de Sounou? Par exemple, un souscripteur souscrit à une police d'assurance. Est-ce que le risque est partagé? Par exemple, est-ce que Sounou peut supporter tous les risques? C'est de cette question que je voulais en savoir plus. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Merci, M. Aka, pour la question. Effectivement, on vous a compris. Hein. Vous m'entendez?
On vous a compris? À Sounou, je vais dire, pour pouvoir faire partager, je dirais, un risque en co-assurance ou en réassurance, il y a plusieurs facteurs qu'on regarde. Donc, dans un premier temps, la nature du risque. Est-ce que le risque là rentre dans nos politiques de souscription? La mutuelle habitation, nous souscrivons à tout ce qui est risque des mutuelles habitation parce que ce sont des risques, je dirais, minimisés. Ensuite, au niveau du coût, aujourd'hui, la capacité de rétention de sous nous, ça sera très difficile d'avoir un risque en mutuelle habitation et faire une co-assurance ou faire aller chercher une réassurance parce que ça rentre parfaitement dans notre traité et notre capacité de rétention. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Monsieur Aka, c'est bon pour vous? Oui, c'est bon, j'ai bien saisi, c'est bon. Merci beaucoup pour la précision. Merci. Effectivement, on a une question. Est-ce que Sono couvre la décennale sur des routes? Ok, c'est une très belle question. Sono peut vous accompagner, mais à des conditions, parce que il faudrait que Sono participe déjà à la construction de la route. Voilà, lors de la tour chantier sur la route. Et après ça, si Sono estime que le risque est maîtrisé, ou estime que tous les éléments sont réunis pour pouvoir continuer, Sono vous accompagnera sur la décision. Merci. Donc, merci à tous pour vos questions. Nous sommes à 7 minutes de la fin. Nous pouvons encore prendre quelques questions si vous en avez. Donc, n'hésitez pas à les rajouter dans le chat. Très bien, jusque-là, on n'enregistre plus aucune question. Et donc, nous allons vous remercier pour votre présence, votre participation à cette session de webinaire. Alors, on a 3 questions qui s'ajoutent. Quelles sont les solutions et innovations de Sounou, donc en matière d'assurance obligatoire? Nous allons laisser la parole à Ok, Monsieur. OK. merci. Merci pour la question. Effectivement, Sono a mis en place des mesures pour pouvoir, je dirais, accompagner nos différents clients dans, dans ces projets, je dirais, immobiliers. Déjà, c'est la digitalisation du processus de souscription que Sono a déployé, qui est en phase terminale. Donc, aujourd'hui, tout demandeur de TSC restera chez lui et il pourra avoir le devis de sa prime. Aussi, Sono a un large réseau en termes de distribution, donc la facilité de joindre nos services clients qui est disponible 24 heures sur 24. Et enfin, un prix imbattable, puisque aujourd'hui, Sono a son sein des actuaires vraiment très expérimentés qui ont pris le sujet et fait les analyses pour proposer, je dirais, un tarif imbattable sur ce marché.
Donc, voici les solutions de Sounou pour, je dirais, rentrer dans ce projet gouvernemental. Ok. Merci. Ok. On note une autre question de Dolores qui demande, je voudrais une décennale pour les ponts incluant des marchés de route. Si c'est possible, nous invitons Madame ou Monsieur Dolores à vous rendre au siège de Sounou. On a toutes les solutions pour vous accompagner dans vos projets. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette question. Merci Hervé. Donc, par rapport à la question sur le support de formation, donc la session a été enregistrée, elle sera disponible sur nos plateformes et nous ferons également des mails pour vous informer de cela. On note une question, quelle est la preuve d'obligation de ces assurances et les moyens de contrôle C'est l'attestation. par le gouvernement? Attestation. La question qui est la dernière, quelqu'un a répondu. Monsieur Yao Konan, il y a répondu à la question. Effectivement, c'est l'attestation d'assurance ou le contrat d'assurance qui permettra, en cas de contrôle du gouvernement ou des structures habilitées, de pouvoir confirmer qu'une personne est bien assurée ou un chantier est bien assuré. En ce qui concerne le gouvernement, les moyens de contrôle pour le gouvernement, il faut noter que le gouvernement va mettre en place plusieurs moyens. Notamment, on sait aujourd'hui que pour la construction, avant de construire, il faut avoir un permis de construire. Et lors de la demande du permis, l'État va exiger effectivement cette attestation-là qui vous permet de prouver qu'effectivement vous respectez les normes avant de pouvoir construire. Donc, c'est un moyen pour le cas de contrôler, je dirais, cette obligation. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'être restés jusqu'à présent. Si vous avez encore des questions et d'autres préoccupations, nous vous invitons à nous rejoindre dans nos différents sièges au plateau et également à nous contacter via nos différents canaux, le call center au 1363 et également par mail à notre service client. Donc, nous vous ferons un mail comme je l'ai indiqué au début, donc vous recevrez des mails avec des informations sur la session de ce jour et également sur les offres d'assurance obligatoire que Sumo Assurance met à votre disposition pour vous aider à sécuriser vos biens. Donc, nous vous remercions pour votre attention. Merci pour tout et très bonne journée à tous. Merci.